Salutations à chacun et chacune de vous, chers connectés. Ici Suzanne Déborah-Jennings pour une petite capsule réflexion. Quel est mon thème aujourd'hui? Ce n'est pas de l'amour. On est en transition planétaire, on parle beaucoup, pour ceux qui sont dans l'évolution, bien évidemment, d'aller de plus en plus vers l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, bon, l'amour, cette énergie-là circule, mais qu'est-ce que c'est? Alors aujourd'hui, on va regarder brièvement, bien sûr, parce que c'est une capsule. Si vous voulez approfondir, suivez mes activités, je vais vraiment aller dans l'approfondissement de ça dans les temps qui s'en viennent. Donc, on va regarder un petit peu ce n'est pas de l'amour. Qu'est-ce qui n'est pas de l'amour? Et aujourd'hui, je veux cibler quelque chose de précis, d'aller vers la contrainte, l'obligation, le devoir, la manipulation qu'on fait envers soi-même et envers les autres. Si vous vous obligez, vous contraignez à aller dans une direction quelconque, quand à l'intérieur de vous, il y a une petite voix qui crie non, cette petite voix qui dit j'en ai assez, je suis capable, c'est trop pour moi, votre cœur vous dit ça suffit et votre tête dit continue. Ce n'est pas de l'amour. Même si vous le faites pour une personne que vous dites aimer. Elle est où l'amour pour vous là-dedans? Donc, ce n'est pas de l'amour quand on se contraint, on se force, on fait des choses par culpabilité pour dire aux autres ou faire pour les autres ou en disant qu'on les aime. C'est mes enfants, je les aime, c'est mon conjoint, je l'aime, j'aime mon travail, donc je vais me tuer à la tâche. Qu'est-ce qu'on fait qui est très loin de l'amour? Ben regardez-vous, observez-vous, nous devons nous observer. Moi, je suis toujours dans l'observation de mon moi-même, non pas pour être centré sur moi, mais oui, être centré sur qu'est-ce que je fais qui n'est pas de l'amour. Envers moi-même, envers les autres, envers quoi que ce soit. Quelle est votre relation avec tout ce qui vous entoure? On peut prendre l'exemple de la nourriture, si vous voulez. Est-ce que votre façon de vous alimenter représente de l'amour pour vous? Est-ce que la façon dont vous cuisinez pour les gens que vous dites aimer représente l'amour, le bien-être? À vous de voir. Les capsules réflexion, c'est pour réfléchir, c'est pour conscientiser, c'est pour vous donner des pistes où regarder si vous voulez vous élever en fréquence. Parce que les bases sont toujours les mêmes, et oui, il y a les lois de l'univers, mais la plus grande loi qui régit notre vie, c'est la loi d'attraction. Donc, vous allez attirer à vous et vous allez créer dans votre vie en fonction de tout ce que vous dégagez, en fonction de vos pensées, bien sûr, en fonction de vos émotions qui devient votre vibration, et en fonction aussi de vos actions. Donc, qu'est-ce qui dans votre vie, vous pouvez dire, ça, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour envers moi, c'est pas de l'amour envers les autres, aussi bien déguisée votre action soit-elle. On déguise nos comportements affaiblissants dans l'amour. Ah ben, je fais ça pour eux parce que je les aime dans le fond. Tu fais peut-être ça pour eux parce que tu les aimes, mais peut-être que tu fais quelque chose aussi contre toi-même, parce que tu manques d'amour pour toi et que tu n'es pas capable de dire non. Donc, qu'est-ce qui, dans votre vie, ne ressemble pas à l'amour? Et peut-être qu'il y en a qui vont penser, ben mais c'est quoi l'amour? Ben c'est justement, méditer là-dessus. Méditer, c'est pas juste être en silence, c'est réfléchir, c'est qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour ferait? Est-ce que je suis en alignement avec ce que l'amour prendrait comme décision pour moi? Si je m'aime, comment je me traite? De quelle façon je me parle à moi? De quelle façon j'agis envers les autres? Et attention, ne tombez pas dans le piège de l'amour humain. Là, vous allez me dire, ben oui, on est humain. Oh oui, mais je sais que vous comprenez ce que je veux dire. L'amour humain, celui qu'on nous a appris, pour ne pas dire domestiqué à, c'est de s'oublier pour les autres, c'est de faire des choix au détriment de soi. Ça, c'est pas de l'amour.
Ça, c'est ce qu'on nous a appris, mais c'est pas de l'amour. Alors, c'est une invitation que je vous lance à regarder, premièrement, dans votre propre compréhension, dans votre propre vision, qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour au sens beaucoup plus large. Pas juste amoureux avec un conjoint ou j'aime mes enfants, beaucoup plus large. Établissez pour vous qu'est-ce que c'est l'amour et allez justement plus large, oui, à travers les peuples, à travers les cultures. Pourquoi on ne s'aime pas entre nous? Pourquoi est-ce qu'on est en guerre? Pourquoi est-ce que, en fait, on a des comportements qui nous rabaissent? Car quand on veut s'élever et qu'on veut ce qu'il y a de mieux, souvent les gens ne tiennent pas nécessairement à s'élever ou c'est une notion qui est occultée de leur esprit, mais c'est clair que tout être humain désire ce qu'il y a de mieux. Donc, si vous voulez ce qu'il y a de mieux, il faut avoir ce qu'il y a de mieux à l'intérieur de vous. Mon slogan est toujours « œuvrez là où ça compte pour qu'enfin vos efforts comptent ». Alors, si vous voulez que tout ce que vous faites comme effort dans la vie pour être heureux et pour participer au bonheur des autres, ça compte, travaillez à la bonne place. Travaillez sur vos attitudes, sur vos comportements, envers vous-même et envers les autres. Plus vous allez être amour, et amour, c'est être aussi offrir la liberté aux autres d'être ce qu'ils sont. Et non pas la possessivité en disant je l'aime, c'est à moi, c'est mon chéri, c'est mes enfants, c'est mes petits cocos, c'est à moi, moi, moi. Là. Il y a beaucoup de comportements comme ça. Alors quand on aime, on n'oriente pas. Quand on aime, on n'emprisonne pas, ni soi ni les autres. Quand on aime, on libère, on permet aux autres d'être ce qu'ils sont, on se permet d'être qui on est et de vivre notre vie en fonction de ce que l'on ressent dans son cœur. Alors c'est vers ça qu'on s'en va, on parle de nouveau monde, non, ça n'a rien d'ésotérique, c'est une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon qui va nous amener vers la fraternité, vers la liberté et vers le respect et l'amour de tout ce qui est, en nous incluant, bien évidemment, et c'est là où est-ce que il y a eu beaucoup de conflits et de choses qui ont dérapé parce qu'on nous a toujours montré que d'avoir de l'amour pour soi, c'était être égoïste. Alors, effacez ça de vos croyances, de vos pensées, parce que le premier pas vers ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est d'avoir de l'amour pour vous et du respect. Donc, si vous prenez des décisions, que vous avez des pensées, que vous avez des attitudes et des habitudes qui vous contraignent, qui vous font vous sentir mal, qui vous font vous sentir au bout du rouleau, ce n'est pas de l'amour. Même si vous le faites pour des gens que vous dites aimer beaucoup. Alors, aimez-vous, aimez les autres bien sûr, mais pour aimer les autres, il faut commencer par soi. Je sais que tout le monde le dit, on aurait besoin de plus longtemps que d'une capsule pour aller dans la profondeur de ça. Je vous amènerai ça en conférence ou en formation dans les temps à venir. Alors, bonne réflexion, observez-vous, ayez de la conscience, c'est par là que tous les changements peuvent s'installer. S'observer, comment voulez-vous changer quelque chose si vous ne voyez pas aller, si vous ne regardez pas votre façon d'être, votre façon de faire, vous ne pouvez rien changer et vous continuez à vivre sur ce qu'on appelle le pilote automatique. Alors, si vous voulez une vie merveilleuse, il faut être au volant et vigilant. Bonne réflexion. Au revoir.